Bonjour au taureau ou ascendant taureau pour le tirage des énergies du mois d'avril 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver euh, tous les mois, surtout ce mois-là, ce mois d'avril, compte tenu des événements que nous vivons tous et ce confinement qui est présent tout autour de la Terre. Pardon. Euh, je suis heureuse donc de vous accompagner aujourd'hui. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous encourage à vous rendre vers la capsule de votre signe ascendant ensuite pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art, énergie-du 6. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui vous permettra d'avoir des influences permanentes où que vous soyez et ce de manière mensuelle. Voilà. Nous allons procéder donc à plusieurs tirages. Et avant ça, je vais vous dire combien je suis heureuse et combien je suis pleine de gratitude envers vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner, à m'écrire vos encouragements. C'est vraiment une grande grâce de vous avoir comme ça et c'est un rendez-vous que j'aime énormément. Voilà, c'est dit. Nous allons procéder donc à un tirage avant toute chose de l'oracle des anges, suivi de l'oracle de l'énergie. J'ai associé ce mois-ci l'oracle des chakras parce que ça me paraît important. Les taux vibratoires de la plupart d'entre nous sont chahutés et il ne faut surtout pas que les taux vibratoires baissent, surtout en l'état actuel des choses. Nous procéderons ensuite donc à un tirage de l'oracle des miroirs, l'astrologue, qui est arrivé le mois dernier. L'amour est toujours présent, quoi qu'on en dise, et c'est tant mieux. Suivi d'un tirage du tirage de l'oracle de l'Indigo, l'oracle Indigo, pardon, et les conseils de la sagesse Ho'oponopono et de nos copines les licornes. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer. Ici, on nous parle de bienveillance, on nous parle de l'ange de la guérison, on nous parle de compassion et nous avons la visite de l'archange Sandalphon. Namasté. Alors, on vous demande ici d'être à l'écoute des sentiments des vôtres, bien sûr, mais également des sentiments d'autrui. Ici, il est question de se rappeler que la liberté des uns commence là où celle des autres commence et que tout seul, on ne peut rien faire et que la notion de bienveillance envers l'autre est fondamentale. Ici, on vous rappelle que l'énergie est bombardée d'ondes de guérison et qu'à ce moment spécial, on vous demande de vous rappeler d'abord quelle est votre nature au départ, vous rappelez que c'est une incarnation terrestre dans le but de vivre des expériences dont vous allez donc tirer des leçons qui vont vous permettre d'avancer. Ici, on vous demande de faire preuve de compassion également envers vous-même, parce que le langage répond à des lois très simples, somme toute universelles, et, euh, et que voilà, pour recevoir, il faut donc envoyer des intentions qui permettent le fait de recevoir. L'archange Sandalphon ici est là parce l'archange Sandalphon se manifeste lorsqu'on l'a appelé au secours, lorsqu'un être humain a appelé au secours. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est parmi nous. Voilà, nous allons commencer ce tirage sans plus attendre. Alors ici, on nous parle de différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et la porte de la guérison personnelle, c'est une porte qui ouvre sur la guérison personnelle et le bonheur. Donc il est question de choix également, ici surtout, pour que vous compreniez ce qui est le mieux pour vous en fin de compte. Alors ici, on voit qu'on a
nos amis taureaux ou ascendants taureaux la sensation effectivement d'avoir les mains et les poings liés. Alors, oui et non, parce que la liberté commence dans la tête. Donc si effectivement euh, on n'a pas encore intégré ces choses-là, on peut se sentir totalement entravé. Euh, Ici, en dos de deck, le cinquième chakra est sorti. Je vous rappelle que c'est le chakra donc, de la gorge, de la communication, de la manière de communiquer, de la manière de verbaliser. Et là, je pense qu'il est question de verbaliser certaines choses. La verbalisation aide à la guérison. Lorsqu'on ne, on ne, si vous ne dites pas ce qui vous dérange à personne, euh, ce mal va vous ronger. Voilà pourquoi on peut avoir parfois l'impression d'être totalement prisonnier, alors qu'il suffit effectivement juste de changer d'angle pour voir qu'il y a effectivement un chemin non loin. Alors, ici, on a des énergies qui nous montrent que la manière de percevoir la situation est clairement houleuse. On nous parle ici de contrat et l'ange de la force ici qui vous demande au taureau de vous rappeler que vous avez de la force et que cette force est à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà. Et que les tempêtes que vous pouvez subir sont des tempêtes qui ont été déclenchées par rapport à, sachant qu'on sème ce que l'on récolte. Donc il faut faire très attention aux choix qui voilà, sont les vôtres pour pouvoir accéder à l'abondance, au bonheur que vous souhaitez. Hein. En tout cas, a priori, je vois ici des énergies vous êtes, pour les personnes qui sont liées à des contrats, à d'équilibre, de balance, de justice, d'équité, effectivement, vous pouvez avoir l'impression que le monde peut s'écrouler ou que des choses peuvent ne plus être en vibration, ne plus répondre à vos aspirations, etc. Prenez de la hauteur. C'est ici un conseil, voilà, qui vient du fond du cœur, en tout cas. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des chakras. Ça m'intéresse parce que je vois ici qu'il y a des énergies qui peuvent effectivement... rien ne se répare. Quand on est heureux, il n'y a aucune remise en question, en fait. On ne se remet en question que lorsqu'on est malheureux. Et c'est peut-être le moment, effectivement, de revoir certaines choses. En tout cas, ce qui ne va pas, pour pouvoir... Ici, voilà, on vous dit, pour pouvoir savoir si l'on est fait pour certaines choses ou pas. Alors ici, on me parle des rêves, de vos rêves. On vous demande ici d'être attentif aux messages, aux signes, aux symboles, d'accord? De retrouver cette connexion que vous aviez lorsque vous étiez enfant et que vous rêviez, lorsque vos parents enfants vous envoyaient réfléchir dans vos chambres. Je crois que tout le monde connaît ce sentiment. En fin de compte, que faisiez-vous? Réfléchir, non. Je pense que la majorité des enfants allaient dans leur chambre pour continuer à rêver. Donc je vous encourage grandement là à continuer à rêver. Hein. Voilà. Ici, on me parle de désir, d'amusement, d'épanouissement, de joie. Il faut rester ancré à ces énergies. Il y a beaucoup effectivement de rose et de doré dans vos jeux de violet. Ce sont des énergies très divines. Gardez votre taux vibratoire élevé. C'est absolument essentiel pendant cette crise. Voilà. Ici, on en revient. Alors voilà, je voulais des indications et je les ai. Alors effectivement, tout ce qui relève des possessions, des objets personnels, des finances, des biens personnels, des trésors que l'on peut accumuler effectivement en 3D. Donc je vous rappelle qu'actuellement la Terre est déjà bombardée, et ce depuis un moment, par des énergies donc de 5D. La 5D, nous y sommes. Nous y sommes. Et effectivement, toutes ces tempêtes, toutes ces choses difficiles à vivre de manière terrestre relèvent de la 3D, qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. La 3D, c'est tout ce qui est acquis, possession, etc. Et effectivement,
Ça va être très douloureux pour ceux qui ne souhaitent pas élever leur fréquence et découvrir au fond qui ils sont. Alors ici, on me dit de faire attention à votre santé, d'où l'intérêt, donc, de maintenir votre taux vibratoire élevé. La nécessité de le maintenir élevé vient du fait qu'effectivement, étant bombardé par des énergies très hautes, et de manière générale, les personnes éveillées ont compris que cette pandémie, effectivement, avait comme ça un air de sanction divine. Voilà pourquoi ne pas se maintenir sur la vibration de la 3D est nécessaire. Élevez-vous, sortez des radars de la 3D. C'est très important. On vous demande donc ici de faire appel à votre foi, de ne pas perdre espoir, d'être un soutien afin d'être soutenu, de croire au miracle et de revenir à votre spiritualité ici. C'est quelque chose de... oui, il faut vraiment faire preuve de clarté ici, savoir clairement, de clairvoyance également. Quels sont vos désirs? Voilà, travailler sur vos buts, sur vos passions, vos besoins, votre épanouissement, c'est quelque chose ici qui est très important. Il faut que vous puissiez voir clair en vous et pour pouvoir passer au-dessus de cette tempête, c'est très important. En tout cas, je vous le souhaite. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs ici, en annexe, et on passera ensuite à l'améthyste love pour les amoureux. Ici, on vous dit que vous avez de la chance, les taureaux. Attention à la jalousie. Attention, alors voilà, par rapport aux sentiments, aux émotions, pardon. Non, au sentiment de jalousie. La jalousie est un sentiment. Voilà, je vous demande donc de faire très attention. La jalousie, vous pouvez faire l'objet de jalousie extérieure. Aussi, attention, soyez prudents, d'accord? Voilà, ici on voit que vous êtes en train de peaufiner quelque chose. On vous demande de peaufiner sur ce mois d'avril votre projet, de le câliner. Et le temps est là pour ça. Voilà, ici on parle de roue qui tourne. La chance, la roue tourne. Et clairement, elle revient vers vous. Donc voilà, je vois un joli projet là, en tout cas pour les taureaux. Et waouh, vous êtes très très bien. Je comprends que vous soyez aussi protégés. Donc voilà la parole. Ici, on vous demande donc d'échanger. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, échanger directement dans son entourage, ça peut être compliqué. Certains sont en, voilà, communiquer avec votre famille. Exprimez-vous, que vous soyez entouré par votre famille ou pas. Décrochez votre téléphone, appuyez sur, voilà, vous allez pouvoir effectivement échanger, dire des choses que vous n'avez peut-être jamais pu dire jusqu'à présent. Voilà. Ici, en tout cas, a priori, il s'agit d'un, je vois un homme taureau ici. Attention à ce sentiment de jalousie là. Voilà, il vous faut vous libérer de ce sentiment qui peut être comment dire issu d'une tierce personne, hein, donc qui envierait peut-être le fait que vous commenciez à être heureux. Donc voilà, mais ici globalement les cartes sont très belles et on voit que vous êtes en montée, vous êtes en train donc d'évoluer, hein, et la roue tourne. Ne prenez pas, comment dire, cette situation comme... c'est une pause nécessaire, je crois. C'est un temps d'arrêt, c'est une interruption temporaire. Voilà. L'archange Michael est également apparu tout à l'heure en dos de deck, on va le voir tout à l'heure. Donc oui, clairement, vous êtes très protégés. Voilà. On va voir ce que nous disent les deux oracles suivants. Hop, Amethyst Love. Voilà. Alors, bizarrement, ici, on parle encore, hein, je crois que c'est ce sentiment de jalousie qui est apparu tout à l'heure, effectivement, vient du fait qu'une tierce personne envierait sans doute une nouvelle relation. Par contre, clairement, on voit ici que on a un happy end, hein, donc voilà,
s'aimer est une priorité en ces temps. Voilà. Et si vous avez des doutes, que vous êtes confus dans la réflexion, donc prendre un petit peu de recul vous fera le plus grand bien. Voilà, vous êtes sous protection divine, grande protection. Oui, on voit que vous avez un appui ici très important. En dos de deck, on a la pause, effectivement, temporaire. Et ce temps va vous être nécessaire pour faire un choix qui sera bénéfique pour vous. Ici, j'ai la carte du consultant, ça peut être une femme ou un homme. Alors, on nous dit aussi, alors là, voilà, peut-être que ce qui vous fait douter ici, c'est la superficialité, d'une personne qui n'irait pas au fond des choses. Hein. Donc, par contre, on tend à des énergies de bonheur. Donc, voilà, il vous faut prendre une décision en votre âme et conscience par rapport à ces doutes. Et voilà, ce bébé est bien là, hein, ce projet est bien là. Magnifique ces cartes, on va les recouvrir. Donc, on voit un nouvel événement en tout cas. Il peut s'agir d'un bébé, mais il peut s'agir d'un projet que vous allez mener à bien avec quelqu'un, et ce, pour le meilleur. N'oubliez pas de smiler à votre âme, hein, c'est très important. Ici, on a des énergies de... alors, voilà, il s'agit... Alors, ici... Ici, on a l'idée du travail, mais de la belle manière, celle que vous souhaitez. D'accord ? On vous demande également d'être patient, d'être dans l'humilité, d'être quelqu'un d'aimant. Alors voilà, aimant, d'envoyer de l'énergie qui vous permettra donc d'attirer à vous ce que vous émettez de manière équilibrée. Ici, on a une grande puissance vibratoire actuellement qui frappe la Terre et elle aide clairement à prendre certaines décisions. Hein. Donc, je vous encourage. Voilà, ici on parle de jolies choses, on parle de la nature, on parle de la beauté en général des choses. Et on parle encore de la santé ici. Hein. Donc faites attention. Vous avez peut-être ici un travail extrêmement fatigant, d'accord ? Et vous allez sans doute vous en rendre compte d'ailleurs. Ici on vous dit de penser, de croire, de rêver et d'oser, d'accord ? Voilà, vous êtes sous protection, elles sont superbes ces cartes. Vous êtes sous protection et c'est répété à plusieurs reprises dans ce jeu. Donc, je vous encourage donc à faire le calme en vous pour entendre votre voix intérieure, entendre ce que votre corps a à vous dire, savoir s'il est en harmonie. La particularité du taureau, hein, c'est que vous trouvez une force d'équilibre grâce à votre désir de construire et de réaliser. Donc, je sais là, hein, tout est là. Hein. Le fait d'être confiné ne doit surtout pas vous faire voir les choses sous un angle qui est celui qu'on sert aujourd'hui, voilà, au quotidien. Hein, c'est-à-dire vectrice de peur, et la peur, malheureusement, est vectrice de cette pandémie. Donc, monter en vibration, lâcher prise, ici, aide hein, donc à la réalisation de soi. Hein. En tout cas, vraiment, je vous la souhaite belle et lumineuse. Voilà. Nous allons regarder un petit peu ce que nous disent les guides de l'Ho'oponopono. On vous dit, si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Alors, si votre vie ne répond pas à vos attentes, c'est que vous avez en vous des programmes délétères qui vous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Alors, il faut les résoudre. Vous pouvez les résoudre déjà en vous attribuant 4 principes très simples hein, de l'Ho'oponopono. Vous dire, vous répéter à voix haute, je t'aime, pardon, merci. Autant pour moi. J'en ai un qui me... merci, désolé, voilà. Vous voyez, du coup, je viens de m'excuser, je viens de le trouver. Donc, merci, pardon, désolé et je t'aime. Voilà, dites-vous ces mots. Ils contribuent à faire remonter le taux vibratoire. Vous les prononcez certainement, mais vous les entendez peu. Avant de refuser, de pardonner, posez-vous 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne ?
Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon libère du poids du passé qui vous place dans la rancune, la souffrance, donc vibration très basse. Donc s'il y a effectivement des émotions de cet ordre dans votre vie, vous avez tout à gagner et rien à perdre si vous pardonnez. D'accord? L'univers est la manifestation de vos pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée, la vôtre, les nôtres, qui le matérialise autrement, il demeurait informe et vibratoire. Donc oui, l'univers, la pensée, donc créatrice, il vous faut donc passer à autre chose. Et on vous rappelle que vous êtes le metteur en scène de votre vie. Voilà. Et qu'avec vos pensées, vous créez les événements de votre vie. Nous ne sommes pas simplement des acteurs, mais nous les metteurs en scène, oui, de tout ce que nous décidons pour nos vies et les vôtres. Donc voilà, je vous encourage. Ici, donc, effectivement, on vous demande de vous retirer à l'intérieur de vous-même. Alors, déjà, effectivement, c'est cette période de confinement. Alors, certains sont confinés, mais en famille, d'autres ne le sont pas. Aussi, quelle que soit la nature de ce confinement chez vous, rappelez-vous, voilà, lorsque vous étiez enfant, va dans ta chambre réfléchir. Donc, allez rêver, effectivement, trouvez le moyen de vous isoler et de faire monter ce taux vibratoire. On vous demande ici de faire preuve de patience, de faire une pause, donc la pause nécessaire que nous avons vue tout à l'heure. Ayez confiance, le divin a son propre tempo et il faut l'accepter. Honorez votre beauté intérieure. Elle est ressortie à plusieurs reprises, cette carte. La beauté, aimez toutes les facettes de votre corps, les taureaux. De votre être, j'allais dire plutôt, excusez-moi, parce que ça peut être aussi d'ordre physique. Aimez toutes les facettes de votre être. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Vous êtes qui vous êtes un être parfait qui tend à se... vous êtes un être imparfait, qui tend à se parfaire. Donc oui, c'est ça, une évolution. Et en ce moment, nous sommes à un palier de cette évolution. Donc je vous encourage à écouter de la musique, tiens, voilà. Écouter de la musique, essayer de danser au rythme de vos rêves. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour ce mois d'avril.